Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup encore une fois on est dimanche matin, on s'en va en vide-grenier avec les copains. Une petite heure de route prévue pour aller à ce vide-grenier, donc on va voir ce que ça donne. Un gros vide-grenier annoncé à 5 étoiles, donc plus de 300 exposants a priori. Donc je sais pas du tout ce qu'on va trouver là-bas, et puis voilà quoi, c'est la première fois qu'on y va, donc on verra bien ce qu'on va trouver avec les compères. Du coup bah, je vous dis à tout de suite pour les premières trouvailles. Je filme jamais les gens. On peut la ressortir si tu veux. Non, non, bah, ça va aller, j'ai déjà vu les vrais. Ouais, elle est vraiment Et, cool. et encore, même là, l'avoir sorti là, c'est Ouais. presque un sacrilège pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Hmm. Ouais, allez, c'est bon. Donc du coup 150 c'est bien. Ouais, c'est ok. Allez, ça marche. Ouais ouais. Il y a des PS3 d'arrivée. Attends, je fais une... Elle est vraiment belle quand même celle-là. Elle est vraiment cool. Et re tout le monde, j'espère que ça va. Et ben du coup, nous voilà rentrée de vide-grenier, un petit vide-grenier, un gros vide-grenier. Pas énormément de choses, mais par contre des choses très sympathiques. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de stuff à trouver. Mais par contre, vous allez voir ça, donc vraiment des choses super cool. À des petits prix, bon, il y a des prix aussi assez élevés, mais des choses correctes, vous allez voir. Du coup, on a commencé dans ce VG par trouver, donc j'ai trouvé petits jeux de PS4, un Metal Gear Solid The Phantom Pain sur PS4, et puis un Devil May Cry sur PS4, avec une petite manette de PS3, le tout pour 5 euros. Les jeux sont complets. Je sais jamais s'il y a toujours, je sais jamais s'il y a les notices sur PS4, ça dépend des fois a priori. Donc là il y a un petit guide officiel, bon voilà, ça fait une petite publicité. Mais sinon les jeux ils sont super propres, ils sont en bon état, donc 5 euros les deux jeux de PS4 plus la manette de PS3, c'était cool, c'était un bon petit prix. Après ça, j'ai trouvé en demandant comme ça à une personne qui n'avait pas encore installé cet objet. Donc si la personne avait des jeux vidéo, des consoles ou des choses en rapport avec le rétro gaming, et puis il me dit bah oui j'ai une PSP, elle n'est pas branchée, enfin elle est pas chargée, mais logiquement elle fonctionne, donc voilà, il m'en demandait 30 euros, donc une PSP Street, en loose bien sûr. Bon, elle est vraiment propre, elle était un peu sale, je l'ai nettoyée en arrivant, j'ai encore le petit bouton là, le petit joystick là à nettoyer, il n'est pas encore fini de nettoyer, mais bon, l'écran il est vraiment super propre, la batterie elle est même pas gonflée ou rien, bon il n'y a pas de jeu, il n'y avait pas de surprise du chef à l'intérieur, par contre il y avait quand même une petite carte mémoire de 8 Go, voilà, elle était à l'intérieur. Donc je me suis empressé de la brancher juste après être rentré et la console s'allume. Bon là il n'y a plus du tout de batterie, elle marchait avec le chargeur. Mais sinon la console s'allume bien, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'était annoncé 30 euros avec les deux jeux, donc il y avait un FIFA 11. Alors clairement je suis pas jeu de foot mais bon, c'était avec. Et il y a un GTA Vice City Story. Je l'ai demandé à 20 euros, je lui ai proposé 20 euros. La personne m'a dit bah écoutez, ouais, comme vous pouvez pas la tester sur la brocante, je vous la fais à 20 euros. Donc voilà, une petite PSP Street à 20 euros, c'était cool. Ensuite, là, c'est là où on arrive dans le vif du sujet. Donc, comme je vous ai dit, il y a certains moments où il faut savoir dépenser un peu de sous hein, pour récupérer des belles choses. Donc là, on a vu un monsieur qui avait un stand avec pas mal d'objets assez cool, notamment un petit CD de soundtrack de Street of Rage, pardon. Donc moi, j'adore les CD de musique comme ça, de musique de jeux vidéo. Alors celui-ci, en plus, il est juste magnifique. Clairement, juste j'adore quoi. Voilà, la face devant, la face intérieure et là la face devant.
Donc ça c'est vraiment cool. Le CD, à la base, le monsieur en voulait 15 €, il me l'a fait à 10. Donc ça c'était vraiment bien. Il y en avait un autre, c'était Legend of Legaia. Il était sous blister. Mais j'avais pas envie de remettre 20 € dans un soundtrack, ça me faisait un peu, ça m'embêtait un petit peu, donc voilà. Mais par contre, je me suis laissé séduire par une console, oui, encore une console que j'avais pas, et en plus une console en boîte. À la base, elle était annoncée à 200 €. Clairement, 200 €, ça me tiquait un peu au niveau du prix, parce que clairement, en plus ne pouvant pas l'essayer en vide-grenier, c'était un petit peu compliqué pour moi de mettre 200 € là-dedans. Clairement, donc déjà je vais vous la présenter pour commencer. Donc on a une belle petite Mega Drive, voilà, avec le Sonic à l'intérieur. Elle est vraiment super propre, dans un bel état pour l'âge, hein, clairement. Voilà, je vous montre tous les côtés, le dessus. Alors le seul truc qui manque a priori, c'est le petit bout de carton qui était là entre les deux. Euh, donc voilà, une très belle console. Et en plus de ça, vraiment complète de chez complète, ça c'est vraiment cool. Voilà, il y a le carton, hop, comme vous pouvez voir. Le carton il est là, les câbles sont présents, la manette est présente, il y a les petits, la carte de garantie Sega, donc ça c'est vraiment cool, le manuel de la Mega Drive, la console en elle-même bien sûr, et il y a même le monsieur est tellement conservateur qu'il a même laissé le petit bout de carton déchiré, vous voyez, qui manque, qui a été déchiré, donc voilà, ça c'était cool. Donc je l'ai négocié donc à 150 € celle-ci. Bah ouais, comme je vous dis, il faut savoir un peu mettre le prix de temps en temps. Donc voilà, 150 €, bah c'est tout, hein, fallait, je n'avais pas cette console, j'avais pas ce joli pack. Donc je me suis fait un petit plaisir sur ce VG. Donc voilà, tout ce qu'on a trouvé sur les VG, sur ce VG, rien d'extraordinaire. Enfin rien d'extraordinaire, si quand même, la console en boîte, c'est pas tous les jours qu'on la croise. Mais sinon, il n'y avait rien de bien foufou hormis ça. Sinon, cette semaine, j'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon ancien collègue que j'ai croisé et qui m'a vendu un de ses jeux de Game Boy qu'il avait à lui quand il était plus jeune, hein, bien sûr, et qui m'a vendu ça à un prix très correct, puisqu'il s'agit donc du Pokémon bleu que j'ai mis sous Crystal Box. Donc vous voyez, hein, vraiment pareil, un super bêta, vraiment super propre. Il y a le dessous. Bon, le dessous, il est un petit peu abîmé, hein, bien sûr. On peut pas les avoir tout le temps en état nickel. La cartouche, elle est officielle dedans. Il y a la notice qui est dedans aussi. Je vais pas m'amuser à la rouvrir pour vous présenter ça, mais bon, c'était super cool et donc j'ai touché ça au prix de 45 €. Donc ouais, à ce prix-là, j'étais très content. Bon, comme c'est un ancien collègue, il m'a fait un bon prix, hein, clairement, mais voilà, 45 €. Donc le Pokémon bleu de Game Boy. Et puis trois petits jeux que j'ai reçus aussi cette semaine. C'est pas des gros jeux qui coûtent cher, hein, comme d'habitude. Bon après voilà, moi c'est des licences que j'aime beaucoup. Donc après, je me suis fait un petit plaisir. Donc on a le Resident Evil The Dark Side Chronicles sur Wii. Donc voilà, il est complet. Il y a la notice, le CD est bien présent. Et puis on a aussi le Resident Evil The Umbrella Chronicles. Ça c'est cool aussi. Pareil, complet avec la notice. Dans un vraiment super bêta. Et puis un autre jeu que j'avais pas, le Zelda Skyward. Donc ça c'est cool. Avec le CD à l'intérieur en plus. Donc il y a bien le CD du jeu et il y a bien donc le CD de musique qui se vendait avec. Donc c'est un petit pack assez sympathique. Les trois jeux, 30 €. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez au niveau des prix, c'est pas une affaire de dingue, mais 30 € les trois jeux, c'était un bon prix, c'était cool. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je me suis bien amusé encore une fois avec les collègues dans ces VG. Continuez donc surtout à nous follow comme vous faites. Continuez à regarder les vidéos, ça fait plaisir. Le petit pouce bleu qui va bien, les commentaires, n'hésitez pas surtout. Généralement, j'essaie de répondre à tout le monde ou presque quand je peux le faire. Et puis sinon, bah, continuez à vous amuser, geekez bien, éclatez-vous, et puis on se retrouve sûrement dimanche prochain pour un prochain VG. Allez, passez un bon dimanche et à bientôt. Ciao les potos.